c'est Père Xavier Michaud, la clé de l'église de Barmentane. Père Xavier Michaud, curé de Graveson, recevez la clé de l'église. Merci d'être là. Père Xavier Michaud, nouveau curé de Mayenne, recevez la clé de l'église. Merci d'être là. Père Xavier Michaud, nouveau curé de Rognona, recevez la clé de l'église. Une belle présentation vous a déjà été faite du Père Xavier Michaud. C'est encore un jeune prêtre, on change de génération. Il a été ordonné, je crois, en 2007 ou 2008, juste avant que je n'arrive. Je suis arrivé en 2008 et donc j'ai cueilli déjà un beau fruit mûr, puisqu'il était tout jeune prêtre à l'époque. Voilà. Il vous est offert par l'Église et par le Seigneur comme curé de vos quatre paroisses réunies, comme l'a très bien dit Michel, en une unité pastorale. Voilà. Il a quelques caractéristiques que vous découvrirez sans doute, mais au moins il aime la Provence, même s'il n'y est pas né, puisqu'il est né à Madrid, en Espagne, où il a vécu son enfance, une grande partie de son enfance et le début de son adolescence. Donc il parle espagnol couramment et je sais qu'il sera bien utile dans cette partie de la Provence où il y a beaucoup d'ouvriers agricoles qui nous viennent d'Amérique latine, où on parle l'espagnol, en particulier de l'Équateur et de Bolivie, peut-être encore d'autres pays. Et je sais que comme ils sont chrétiens, eh bien, le Père Xavier Michaud aura aussi à cœur qu'ils soient vraiment accueillis dans nos communautés catholiques. Père Xavier Michaud, nouveau curé de ces paroisses de Rognona, de Graveson, de Mayenne et de Barmentane, allez proclamer la parole de Dieu, c'est votre première mission. Enseignez la parole, et pour qu'elle soit vraiment reçue comme une parole de vérité, vivez de cette parole. Allez proclamer la parole de Dieu. Alléluia! Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?»
Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur nous fait aujourd'hui une belle promesse, la vie éternelle. Alors voulez-vous, chers amis, voulez-vous vivre de la vie éternelle? Oui, bravo. Vous le voulez vraiment. Vous le voulez vraiment vivre de la vie éternelle, c'est-à-dire la vie qui ne meurt pas. Nous voulons vivre de cette vie-là, cette vie que seul Dieu peut donner. Jésus nous promet la vie éternelle, mais il a quand même mis une condition. Elle est sérieuse, elle est grave. Les apôtres n'en revenaient pas, eux-mêmes ont été surpris. Tout quitter à cause de lui et de l'Évangile. Alors je vais aborder 3 questions que je vais poser à la parole de Dieu, essayer de trouver avec vous, devant vous, des réponses. La première question, c'est quelle est cette vie que Dieu promet, que Jésus nous promet? La deuxième question, c'est celle de cet homme qui croise Jésus sur le chemin de Jérusalem et qui lui demande « Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire pour avoir en héritage cette vie éternelle ?» Et puis la troisième question, qui est la question de Pierre à Jésus, quand il a vu les telles conditions qu'il mettait pour avoir la vie éternelle, Pierre demande à Jésus « Mais qui peut être sauvé ?» La question est grave. Alors reprenons ces 3 questions. La première, quelle est cette vie éternelle que Jésus nous promet? C'est la vie qui ne meurt pas. La vie même de Dieu. La vie qui est amour. La vie qui est éternel amour. C'est ce que Jésus nous a révélé. La vie que nous avons reçue de nos parents, elle est mortelle. Et devant cette énigme de notre condition humaine, eh bien, il y a
cette promesse. De toute notre vie humaine, il n'y a qu'une seule chose qui ne mourra pas, une seule, c'est l'amour. Tout le reste retombera en poussière. Certes, Dieu veut nous sauver aussi avec notre corps. Et nous savons que notre vie éternelle, mystérieusement, sera aussi avec un corps ressuscité, un corps spirituel. Mais cela ne peut être que par la puissance de Dieu. La vie éternelle est la vie même de Dieu. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, nous dit le récit de la Genèse. Et cette vie éternelle, nous l'avons reçue symboliquement et réellement à notre baptême. Par notre baptême, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de l'amour, nous nous reconnaissons être nés de Dieu et de son amour pour la vie éternelle. Ceci est la foi de l'Église, la foi des chrétiens. Oui, nous croyons. Deuxième question, c'est celle de cet homme qui voit Jésus. Il est travaillé par cette question, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort? Que dois-je faire? Jésus, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour avoir cette vie en héritage, cette vie éternelle? Que répond Jésus? Il répond en rappelant la règle de vie reçue de Jésus par Moïse sur le mont Sinaï, ce que nous appelons les 10 commandements, le décalogue. Je suppose que vous avez été bien formés au catéchisme, qu'on vous a parlé du décalogue, des 10 commandements, et puis vous avez peut-être vu le film dans votre jeunesse, ces 10 commandements. C'était 1000 ans avant Jésus-Christ. C'était 3000 ans avant la Déclaration des droits de l'homme. Une charte de vie que les croyants avaient reçue de Dieu dans la foi. Ces croyants avaient une conviction simple. Pour être digne de l'amour de Dieu et de sa fidélité, l'homme devait lui-même être fidèle à une règle de vie. Obéir aux 10 commandements, c'était répondre à Dieu. Alors tu veux avoir la vie éternelle en héritage? Obéis aux commandements. Et sur les 10 commandements, Jésus, devant ce jeune homme, en cite 6. Et toutes les 6 concernent la fraternité. Ainsi, tu ne feras pas de mal à tes frères, tu les respecteras. Alors, tu auras une vie bonne, une vie juste, une vie en harmonie avec tes frères. Tu as reçu en héritage les 10 commandements, respecte-les. Frères et sœurs, dans notre société aujourd'hui, connaît-on encore cette règle de vie toute simple? Enseignons-nous aujourd'hui ces règles de vie toutes simples de la vie en société, socle d'une vie sociale harmonieuse. Je me rappelle le témoignage d'un aumônier de prison. Il fait la visite de toutes les cellules, c'est son travail, et il tombe sur un jeune qui venait de rentrer en prison, il avait à peine 18 ans, peut-être 19 ou 20, et il lui demande une Bible. Le fait d'avoir été arrêté, mais en prison, ça le faisait réfléchir. Il s'est dit peut-être que j'aurai le temps de lire la Bible. Alors l'aumônier lui amène une Bible. Puis évidemment, une Bible, c'est un gros livre qui fait 1000 pages. Il lui dit, tu liras l'histoire de Moïse. Tu liras l'histoire de Moïse. Et il le retrouve 15 jours après. Il était rayonnant. Ah, merci, 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 c'était formidable ce que j'ai lu. Et il ouvre la Bible à la page des 10 commandements. Et il dit, on ne me l'avait jamais dit, on ne me l'avait jamais dit. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, on ne me l'avait jamais dit. Voilà. Pourtant, cet homme qui vient rencontrer Jésus dans l'Évangile
était un homme juste. Il obéissait à ses commandements, à cette règle de vie. Mais il avait le pressentiment que cela ne suffisait pas. Et voilà pourquoi il vient poser la question. Tout cela, je l'ai fait. Cet homme a une vie droite, mais il pressent que la vie éternelle est quelque chose de plus grand, qu'elle est plus qu'une obéissance au commandement. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens qui disent « Moi, ce sont mes valeurs ». Même quelquefois, quand tes parents viennent demander le baptême de leur enfant, ah ben c'est pour lui transmettre des valeurs chrétiennes, les valeurs de l'Évangile. Oui, ce sont bien les valeurs héritées du judéo-christianisme, qui sont le socle de notre civilisation européenne. Mais aujourd'hui, notre civilisation risque bien de s'auto-détruire si elle déconstruit ce socle, cette anthropologie judéo-chrétienne sur laquelle elle a été construite. Être chrétien, frères et sœurs, c'est bien sûr des valeurs, mais c'est bien plus que vivre des valeurs. Et cet homme qui vient poser la question à Jésus en a bien conscience. Alors que manque-t-il à cet homme sur la route de Jérusalem? Que lui manque-t-il pour vivre de la vie même de Dieu? Il lui manque l'amour tel que l'enseigne Jésus, amour qui est don total de soi, qui est renonciation à soi, qui est l'amour même de Dieu. Va, vends tes biens et donne-les aux pauvres. Devant une telle radicalité, Pierre demande à Jésus, mais alors, qui peut être sauvé? Vous n'avez pas vendu vos biens, hein? Vous avez toujours vos maisons et vos appartements, et puis votre voiture, et puis tout cela, et vos mobiliers à l'intérieur de vos maisons. Les exigences de Jésus sont impossibles. Mais Jésus répond, pour Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible, même de faire entrer un riche dans son royaume et dans sa vie éternelle. Car Dieu est venu nous sauver. Et il veut sauver tous les hommes. Et il sauve le riche. J'ai envie de dire, heureux les riches qui acceptent de se laisser aimer par le Seigneur, qui acceptent de se laisser sauver, tirer de là, tirer de leur misère. Mais la condition pour se laisser sauver par le Seigneur et se laisser aimer, c'est de donner la préférence à Dieu sur tous nos biens. Et c'est cela qui a manqué à cet homme de l'Évangile. Il a entendu l'appel de Jésus à venir le suivre, mais il a regardé ses biens. Et il n'a pas mis Jésus au-dessus de ses biens. Il les a mis à égalité. Je choisis Jésus ou je choisis mes biens, et il a choisi ses biens. Il lui suffisait de dire « Je viens à toi avec tous mes biens, mais je te préfère à tous mes biens, à ma richesse. » Vous savez, c'est cette sagesse que le grand sage avant Jésus-Christ, que nous avons lu dans la première lecture, « J'ai prié et j'ai demandé la sagesse. Je l'ai préféré à tout. » Voilà ce que demande Jésus. Voulez-vous de mon amitié? Oui ou non? Préférez-vous cette amitié à tout le reste? Est-ce que vous le mettez, cette amitié avec Jésus, devant tout? Préférez-vous Jésus à tous vos biens? Alors oui, vous serez sauvés. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Il vous prendra tel que vous êtes. Il vous prendra tel que vous êtes. C'est cela la foi chrétienne. Nous n'obéissons pas à des commandements. Nous ne croyons pas en des valeurs. Nous mettons notre confiance en Jésus, Christ, Fils de Dieu, qui est venu nous dire « Je suis venu pour que tous les hommes aient la vie et qu'il l'ait en surabondance. Je suis venu pour sauver. » Vous tirez de là, dans votre misère. Voilà le message tout simple des chrétiens dans ce monde. Préférez Dieu
recevoir cette amitié, vivre de l'amitié avec Jésus. Le nouveau curé que vous accueillez a fait ce choix de préférer le Christ à tout. Ce choix de suivre Jésus. Il n'est pas parfait, votre curé. Vous allez tout de suite voir ses défauts. Vous allez cancaner dans vos villages en disant « Ouais, le curé ceci, le curé cela ». Mais sachez qu'il a tout donné pour suivre le Christ. Il a préféré surtout le Christ. Et c'est cela qui vient vous demander de choisir le Christ, de choisir le Christ par-dessus toute chose. Voilà. Il est toujours en chemin, mais il a choisi d'apprendre à aimer comme Jésus l'aime, de faire de sa vie une réponse d'amour à l'amour de Jésus, d'apprendre à ne rien préférer d'autre que Dieu, à mettre Dieu au cœur de sa vie et de se laisser enseigner chaque jour le chemin par le Christ Jésus. C'est le cap de toute sa vie et il veut vous y entraîner parce qu'il sait que c'est là le vrai bonheur et la vraie joie. Alors demandez-lui ce pourquoi il vous est envoyé. Demandez-lui d'apprendre à prier, de vous apprendre à prier et à vous laisser sanctifier jour après jour par l'Esprit Saint, en particulier par la grâce des sacrements. Soyez fidèles au rendez-vous du dimanche. Vous recevrez à chaque fois la piqûre de rappel de l'Esprit Saint contre le mal. Le sacrement de la réconciliation qui vous fait revivre votre baptême comme une renaissance à chaque fois par ce sacrement de la confession dont on parle malheureusement beaucoup en ce moment, mais peut-être que tout est grâce. Et puis, appelez-le quand il y a quelqu'un de votre famille qui est malade, pour qu'il vienne lui apporter le sacrement de l'onction, la force même du Christ pour traverser l'épreuve. Demandez-lui de vous apprendre à méditer la parole de Dieu pour que vous puissiez vous nourrir quotidiennement de cette parole. Sinon, vous allez mourir de faim et votre âme va être atrophiée. Et enfin, demandez-lui de vous apprendre à aimer comme Jésus et à pardonner comme Jésus. Oui, Seigneur, nous croyons que tu nous donnes la vie éternelle, que cette Eucharistie nourrisse en nous la vie qui ne meurt pas, la vie qui est amour, la vie qui est éternel amour. Amen. Père Xavier Michaud, devant le peuple que je confie à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi de l'Église? Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi-même, votre évêque et avec mes successeurs? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous
ce qu'il a commencé. Moi, Xavier, avec une foi ferme, je crois et je professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même substance que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Maintenant, je vous invite, chers frères et sœurs, à vous lever pour que vous répondiez à notre foi. Et vous, qui m'êtes confiés par notre évêque, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Vous êtes bien nombreux à me faire l'amitié d'être présents et je vous remercie. Je reconnais des anciens paroissiens de Miramas, d'Entresaints, qui avaient traversé cette frontière invisible qu'on appelle les Alpilles, parce qu'elle est culturelle. Je m'adresse aussi à tous mes nouveaux paroissiens de Graveson, de Mayenne, de Barbantane, de Rognona. Merci aussi à toutes les confréries qui se sont dévouées depuis Potron-Minet pour que la journée soit agréable pour tous, pour que les sièges, les tables et l'apéritif qui suivra soient présents. Et derrière ces petits gestes, il y a un engagement annuel des uns et des autres. Merci à vous. Votre présence révèle une expectative à l'égard du sacerdoce, une grande expectative. Et j'ai bien conscience de ne pas pouvoir la combler complètement, parce que seul le Christ est le prêtre parfait. Seul lui est capable de répondre à la soif
des hommes. Les prêtres, c'est saint Paul qui nous le dit, nous sommes comme des vases d'argile, porteurs d'un grand trésor. J'ai bien conscience d'avoir reçu ce grand trésor, cette grâce, de la part de Dieu, pour être au milieu de son peuple, celui qui fait apparaître et qui révèle le Christ dans les sacrements. Cette grâce m'a été donnée pas loin d'ici, quand j'étais petit, à Érag, dans cette église, dans une messe dominicale. Et comme je m'y suis engagé, je ferai ma part en priant, en disciplinant mon caractère, en rendant service. Mais un prêtre seul, c'est absurde. Il est pour un peuple. Et c'est pourquoi je vous demande aussi de faire votre part de chrétien. Parce qu'un prêtre ne peut pas annoncer l'Évangile tout seul. Jésus nous l'a dit, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on verra que vous êtes mes disciples. Nous avons fait cette installation dans un environnement médiatique peu favorable au sacerdoce, par la faute de quelques-uns. Mais, comme certains d'entre vous le savent, un homme ne craint pas les sécheresses, ni les nuages, il ne craint pas les défis, parce qu'il va de l'avant avec courage au service des autres. Et je compatis profondément avec les victimes, considérant que ce qui leur est arrivé est innommable. Mais, avec le Christ, je reste et demeure prêtre par une vocation qui me surprend moi-même. Pourquoi moi? Il y a bien des personnes qui auraient eu de bien meilleures qualités. Mais le Seigneur sait plus que moi ce qu'il en revient. Et je pense à ces jeunes qui sont sortis de votre paroisse, de vos paroisses. Je pense aussi à ceux qui en sortiront, à ceux qui déjà dans cette assemblée pensent au sacerdoce. Je leur dis, comme on m'a dit auparavant, garde les yeux fixés sur Jésus et avance. N'aie pas peur. Avec l'amour de Dieu, on peut traverser toutes les épreuves, tous les défis, toutes les questions. Et la récompense éminente, eh bien, c'est une joie qui ne passe pas, malgré les épreuves, qui demeure comme en soubassement et qui nous aide à renouveler le regard des uns et des autres sur leur vie, à leur donner de les regarder à la façon qu'a Dieu de nous voir, parce qu'il espère en nous de grandes choses. Je ne vais pas continuer, maintenant il faut faire, il n'y a plus à dire. Et je tiens à remercier aux autorités municipales ici présentes, à tous ceux qui travaillent chaque jour pour que notre société soit un peu plus juste, soit un peu plus paisible. À ceux qui font aussi presque tout ce qu'il faut pour que nos églises n'aient pas de pluie qui rentre, à ceux qui chérissent ces lieux, parce que vous avez bien raison, nos églises portent un patrimoine millénaire, osons le mot, de nos paroisses, de notre société. Ici, dans nos églises, le cœur de notre peuple parle, s'exprime, pour les grandes joies et les grandes peines. Un merci particulier à la mairie de Rognonas qui nous accueille dans des conditions optimales, avec ceux qui, à l'extérieur, peuvent voir la célébration sur le grand écran, avec ceux qui, déjà, se préparent à nous accueillir pour un gentil apéritif qui tient compte des règles sanitaires. Et nous sommes déjà habitués à peu près pour rester prudents. Alors, voilà, maintenant, nous allons pouvoir nous retrouver. Les gens en foulard jaune vous indiqueront, les paroissiens,
sous les halles pour cet apéritif et pour ce repas partagé qui suit un peu plus loin. Nous allons attendre quand même la bénédiction de notre évêque avant de partir. Merci, Monseigneur, de nous fortifier dans la foi, de marquer au milieu de nous notre appartenance à la grande Église catholique qui transcende nos villages, nos peuples, qui rassemble toute l'humanité devant Dieu. Merci à vous. Je vais rajouter un petit mot. Vous pouvez rester assis un petit moment encore avant la bénédiction, puisque c'est ce qui me revient au terme de cette célébration. Voilà, je remercie aussi le Père Xavier Michaud. Il était très amoureux de ces paroisses de Miramas et d'Entre-Saints. Voilà, et donc ça a été comme un arrachement après seulement 5 ans, hein, pour venir servir ces 4 paroisses, Rognona, Barbantane, Graveson et Mayenne. Mais ça y est, je pense qu'il y est là, hein, il y est. Tout son cœur est avec vous, ça je le sais. Hein. Il a eu du temps, mais voilà, ça y est, maintenant il est au milieu de vous. C'est parti, il est là pour vous servir. Il a bien dit que tout seul, il n'ira pas loin, même s'il se donnera totalement pour vous, mais il a besoin de vous. C'est un pasteur que j'envoie vers vous, c'est-à-dire qu'il veillera à la communion, il veillera à ce que vous vous aimiez les uns les autres pour témoigner ensemble. Aujourd'hui, je crois que nous avons besoin de retrouver un écosystème catholique, voilà, pour que ceux qui ont faim et soif de cette parole de Dieu et de l'amour de Dieu puissent venir y puiser, voilà, au sein de communautés, pas seulement dans les sacrements, mais aussi au cœur d'une communauté, le sacrement de la fraternité. Mais il vient aussi au milieu de vous comme un missionnaire, avec le désir que le nom de Jésus soit connu et aimé par tous les habitants de ces villages. Par tous les habitants de ces villages. C'est sa mission. C'est la mission de l'évêque que 1 million d'habitants de ce diocèse d'Aix-en-Provence et Arles aient entendu le nom de Jésus. Je serai jugé là-dessus. Je serai jugé là-dessus. Évêque Christophe, regarde, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu le nom de Jésus. Et donc, j'envoie le curé au milieu de vous, mais il compte sur vous. Il a besoin de vous pour que, autour de vous, le nom de Jésus soit connu et aimé. Ce n'est pas nous qui donnons la foi, c'est Dieu. Mais il nous appartient d'être ses témoins. Et nous serons jugés sur notre témoignage. Je vous ai donné la foi, je vous ai donné l'amour de Jésus, je vous ai donné la foi en la résurrection, en la vie éternelle. En avez-vous témoigné autour de vous, par toute votre vie et par vos paroles? Alors j'ai donné 2 orientations missionnaires. La première, c'est auprès des jeunes générations, auprès des familles. Alors je me réjouis que l'Église était trop petite pour que nous puissions accueillir les confirmations. Et donc cet après-midi, j'aurai la joie de célébrer la confirmation de 13 jeunes et de 5 adultes ici dans cette même église de Rognona. Vous savez, quand je suis arrivé dans le diocèse, on m'a dit la partie la plus catholique du diocèse, c'est au nord des Alpilles, entre les Alpilles et la Durance. Mais j'ai vite constaté que c'était le doyenné où je célébrais le moins de confirmations. Donc la Vendée catholique n'était plus la Vendée catholique et que la foi s'était bien endormie dans ces paroisses. Elle est en train de se réveiller, Dieu merci. Elle est en train de se réveiller, j'ai confiance. Voilà, première orientation, transmettre notre trésor aux jeunes générations et aux familles. En famille, pas simplement les enfants, mais aussi leurs parents.
Et la deuxième orientation, ceux qui souffrent, ces pauvres, ces personnes pauvres qui sont blessées par la vie, par toutes sortes d'épreuves. Le Christ a dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà, c'est donc notre responsabilité aussi que le Christ soit présent, soit annoncé aux plus pauvres.